veux demeurer dans ta grâce. Comme vous l'avez remarqué sur votre programme, ce grand arbre, et je voudrais vous conduire dans l'évangile de Matthieu, chapitre 13e, à partir du verset 31e. Matthieu, chapitre 13e, partir du verset 31e. Il leur proposa une autre parabole. Et il dit, le royaume des cieux, ou de Dieu, est semblable à un grain de sénévé ou de moutarde qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Il y a aussi l'évangile de Marc, au chapitre 4e, verset 30e et 34e, l'évangile de Luc, chapitre 13e, verset 18e à 21e. Nous n'allons pas lire l'évangile de Marc ni l'évangile de Luc, puisque ça concerne le même enseignement, mais avec des nuances, des ajouts, mais que Dieu nous bénisse et nous aide par rapport à la parole de l'ivraie, où là le Seigneur en a donné l'explication à la demande de ses apôtres, tandis que là nous n'avons pas l'explication en profondeur. Nous avons vu ensemble la parabole du semeur et de sa semence, qui est la parole de Dieu. Nous avons vu une autre parabole, l'ivraie, et une autre parabole, le grain de sénévé, la moutarde, le condiment que nous allons partager ce matin. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 17e, verset 20e, les pharisiens sont venus vers Jésus et lui demandèrent quand viendrait le royaume des cieux, le royaume des cieux. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici, il est là, car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Le royaume de Dieu, dit Jésus, est semblable à un grain de sénévé. La Bible dit c'est la plus petite semence de toutes les semences. Petite semence de toutes les semences. Et Jésus va encore enseigner sur un homme. Et nous savons que par l'enseignement de la parabole du semeur comme de l'ivraie, cet homme,
c'est le Fils de l'homme, c'est Jésus. Il a pris et semé dans son champ, c'est-à-dire le monde. Et nous avons remarqué aussi que son ennemi, l'ennemi de Jésus, est venu semer l'ivraie, la zizanie, et son ennemi, c'est le diable, l'ennemi de Dieu, l'ennemi de Jésus-Christ. On se souvient, Pilate, lors de l'arrestation de Jésus et de sa condamnation qui va venir dans quelques instants, lui pose cette question, « Es-tu roi ?» Jésus répondra, « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Mais il parle néanmoins qu'il est roi et qu'il règne sur un royaume. Et que ce royaume, il est spirituel. L'apôtre Paul, Romains 14, 17, quand on lui pose la question « Qu'est-ce que le royaume de Dieu ?» Il répond « Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. » Ce qui veut dire que le Seigneur est celui qui a gagné notre cœur et qui veut gagner les cœurs des hommes et des femmes, des jeunes gens et des jeunes filles, des enfants. Et y déposer la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Jésus dit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Nous le savons, quand quelqu'un va prendre une direction d'un pays ou autre, il faut qu'il présente. Nous n'en sommes pas au culte de la personnalité, mais il y a quand même, chez l'être humain, il faut qu'il soit comme ça. Comme ça. Et le Seigneur va révéler que ça ne vient pas à frapper les regards. Et il parle de cette personne, il parle de lui-même, il va reprendre le livre du prophète Ésaïe, il pourrait le faire, chapitre 53e, où Jésus n'a rien pour nous attirer. Il n'a rien pour attirer nos regards. Il n'a rien pour nous plaire. Et pourtant, c'est le Fils de Dieu. C'est ce rejeton qui sort d'une terre desséchée, et pourtant, rien n'attire, mais il est celui qui va bouleverser notre vie. Il parle d'un homme, et c'est lui, qui a pris cette petite semence, cette semence a une vie, et quand elle pousse, nous dit la Bible, il est plus grand que tous les légumes et devient un grand arbre. Grand arbre dans le champ du monde. Le champ du monde, c'est le sien. Et le monde comporte près de 200 nations. Ce grand arbre, quand il a poussé, il fait plus de 4 mètres. Et dans certains endroits, près de 9 mètres. C'est donc quelque chose qui est visible. Le royaume de Dieu est spirituel.
Et c'est à partir de Jésus qu'est parti le royaume de Dieu. Comme je le disais il y a quelques instants, en réalité, il ne vient pas frapper les yeux. Il commence le royaume à partir de Jésus. Vous vous souvenez dans l'évangile de Luc, chapitre 2, verset 11, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Un bébé dans une étable. Ensuite, le royaume de Dieu s'est étendu à 12 hommes, les apôtres, puis une poignée d'hommes et de femmes. Après la mort, la résurrection et l'enlèvement de Jésus dans la gloire, environ 120 personnes. Le jour de la Pentecôte, plus d'1 million de pèlerins sont au temple. Et dans la chambre haute, environ 120 personnes. On est toujours attiré par la foule, qu'on ne sait pas toujours évaluer. Les uns disent, on le voit à l'heure actuelle, il y avait tant de personnes, et quand il y a une autre comptabilité, c'est à diviser, je ne sais par combien. Mais le million de personnes est là, de pèlerins. 120 personnes dans une chambre haute. Mais voici que le jour de la Pentecôte, 3000 acceptent Jésus. Sont baptisés par immersion. Ensuite, suite à une guérison de l'impotent, 5000 personnes s'ajoutent. Et en un clin d'œil, quelques milliers de personnes sont là. Et la Bible dit, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Réjouissons-nous de ce que l'arbre depuis n'a cessé de grandir. Puisque Jésus dit que l'Évangile, la bonne nouvelle, serait porté jusqu'aux extrémités de la terre. Et le but de Jésus est d'arriver à cet énorme arbre. Apocalypse, chapitre 7, versets 9 et 10, la Bible nous parle d'une grande foule. Une grande foule que personne ne peut compter. De toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Quelle grâce! Quelle bénédiction, mes frères et sœurs, de réaliser cette grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de toute langue et de tout peuple. Ce que l'on peut dire que l'Église du début, que nous appelons à forte raison l'Église primitive, était composée d'hommes et de femmes sans instruction. Acte 4:13. Et on disait même de Jésus, il n'a pas étudié, n'est point allé à l'école d'un rabbin. Il n'a pas étudié. Comment lui vient toute cette instruction, toute cette sagesse? C'était sa révélation, c'était son intimité avec le Père. Et quelque temps après Acte 17, la Bible dit, ces hommes sont venus et ils ont bouleversé le monde. Ils ont bouleversé le monde. Qu'est-ce que c'est extraordinaire! Ils avaient cette vision de l'enlèvement de l'Église.
ils avaient été marqués particulièrement, et leur préoccupation, c'était le retour de Jésus. L'annonce de Jésus. Bien-aimés, cette parabole nous enseigne par la grâce de Dieu que Dieu peut opérer de grandes choses à partir de petites choses. Et j'ai toujours remarqué, en lisant l'histoire de l'Église, et même dans ces dernières décennies, des crises spirituelles, personnelles, des hommes, des femmes, des jeunes, tout particulièrement ont eu soif de Dieu, voulant aller plus loin avec le Seigneur, ont été saisis par l'Esprit, baptisés dans l'Esprit de Dieu et par l'Esprit. Et aujourd'hui, l'Évangile se répand de par le monde entier. Bien-aimés, au milieu de ce champ, un grand arbre avec de grandes branches. Et nous savons que c'est la chrétienté professante. De sorte que les oiseaux de la terre viennent habiter dans ces grandes branches. C'est le refuge, c'est le grand arbre. Tout le monde est dans ce grand arbre. Tout le monde se réfugie dans ce grand arbre de la chrétienté. Et je dis avec un grand respect, il n'y a que Dieu qui peut s'y retrouver. Il n'y a que Dieu qui peut s'y retrouver. Et c'est là l'enseignement de Jésus avec l'ivraie. Non, n'arrachez pas l'ivraie. Comme c'est entrelacé, vous allez arracher le blé. Vous allez faire plus de bien, plus de mal que de bien. Laissez croître ensemble le blé, l'ivraie. Et à la fin, c'est des spécialistes qui viendront pour la moisson. Ce sont les anges. Bien-aimés, dans la foi, Jésus parle des oiseaux. Les oiseaux ne sont pas toujours bien considérés dans la parole de Dieu. Une partie de la semence tomba le long du chemin, les oiseaux vinrent et la mangèrent. Et dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 18e, verset 4e, où il y a cette église apostate, il y a aussi l'église que Jean voit le désert, qui est l'église professante, mais l'église apostate est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Et Jésus nous dit, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez pas à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux, car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Si je regarde le contexte, seulement un verset, je lis, parce que c'est Jésus qui le révèle, c'est que l'Église, là, telle qu'elle est dépeinte, apostate, elle est devenue politisée. Et aujourd'hui, nous sommes obligés de dire que les professants, certains, sont devenus politisés. Les hommes d'État, dans bien des parties du monde, ont besoin de la religion pour imposer leur pouvoir. Qu'est-ce qui fait la force des assemblées de Dieu de par le monde entier? C'est qu'elle est apolitique. Et nous votons. Et j'espère que nous resterons toujours, où nous prions pour les autorités, mais nous laissons
la politique à celles et à ceux qui sont mandatés, dont le regard de Dieu est sur eux, et nous prions les uns pour les autres. Mais néanmoins, nous avons notre histoire. Nous avons notre histoire. Et nous savons tous que l'Église primitive a dû faire face quand même. Si je vous posais la question, combien Jésus nous a laissé d'évangiles? 4. Pas plus. 4. Ce n'est pas énorme, 4 évangiles. Et dans le début, dans la fin du 1er siècle, quand vous lisez les épîtres, quand nous lisons les lettres de l'Apocalypse, c'est quand même un peu le déclin. Et puis l'entrée dans le 2e siècle, pendant un temps très très long, vous remarquez tous ces évangiles qui arrivent. Et je ne vais pas vous les citer parce que ils sont plus d'une centaine. Maintenant, c'est peut-être... Mais plus d'une centaine vont arriver d'évangiles pour contrer ces 4 évangiles. Mais c'est affolant de voir tout ce qui peut être dit. Je ne vais pas vous les énumérer, mais je les ai regardés. C'est incroyable. Tous ces oiseaux qui sont venus. Les jeunes, vous apprenez ça à l'école. Quand vous êtes en cours d'histoire ou cours de religion, c'est certain. La conversion de Constantin en 312 et 313 au christianisme. C'est formidable. L'Empire romain va s'ingérer, s'implanter dans l'Église de Jésus-Christ, l'Église primitive qui ne va plus devenir l'Église primitive. Là, l'Église va connaître un affaiblissement, religion d'État. Comment dirais-je, les responsables seront payés par l'État, les bâtiments d'église aussi. Ça a bouleversé. Quand je regarde la France et l'Est de la France avec le Concordat, permettez-moi de sourire quand même. Chaque chef d'État est le chanoine de la cathédrale dans l'Est. Ça dépasse. Même si on proclame la laïcité, les hommes religieux, certains, au niveau protestant comme catholique, sont encore aujourd'hui rémunérés dans leur salaire par l'État. Et ça, personne ne touche au Concordat. Mais bien-aimés dans la foi, et si nous regardions de par le monde, nous verrions toutes ces choses qui se passent. Ce qui veut dire que l'ivresse, ça affaiblit l'Église. Et si on regarde l'histoire du Moyen-Âge, où la force militaire aussi, ou même, je dirais que la pensée de l'être humain est contrôlée. Dieu soit béni de ce qu'un jour, l'Esprit de Dieu a travaillé au travers d'hommes et de femmes qui avaient soif de voir la gloire du Dieu vivant et vrai. On parle aujourd'hui de Luther, mais que c'est lui, au travers de sa grande crise spirituelle, qui a découvert la justification par la foi en Jésus-Christ. Et on en parle aujourd'hui parce que on remémore, et puis même dans la ville de Nantes, je peux vous donner un dépliant pour que vous puissiez historiquement voir comment ça s'est passé.
Calvin les 500 ans aussi. Cet homme, de par son message, a apporté. Et on pourrait dire d'autres personnes, mais à quel prix aussi? Notre nation, notre Église, l'Église primitive qui n'est plus l'Église, mais elle a eu son départ. Et les jeunes, vous qui faites l'histoire, vous pouvez me dire quand même qui est le roi qui a dit « Paris vaut bien une messe ». Alors, c'est qui, les jeunes? Henri IV. Voilà, Henri IV. Alors, ce n'est pas une critique, c'est notre histoire. C'est notre histoire. Et le Seigneur, quand il écrit ça, il sait quelle sera l'histoire. Devant certains événements, vous et moi, nous sommes pris au dépourvu. Mais Jésus n'est jamais pris au dépourvu. Notre Dieu n'est jamais pris au dépourvu. Il a tout, il dirige tout, il contrôle tout. Et puis l'Évangile, les fils du royaume, les enfants de Dieu annoncent l'Évangile. Annonce l'Évangile, et il y a le fruit de l'Évangile. Et si nous regardons, que l'on soit pour ou contre, là n'est pas le problème. C'est par la radio. J'ai vu dans des nations où ils ont le petit box de radio. Et ils sont là en train d'écouter doucement, tranquillement, parce qu'au travers de la radio, il y a l'Évangile qui parvient. Et des milliers d'hommes et de femmes, ce matin encore, et aujourd'hui encore, vont écouter le message par la radio, parce qu'ils sont privés de liberté. Il y a aussi la télévision, il y a aussi Internet. Qu'on soit pour ou contre, je dis, vous savez qu'une hache, ça peut devenir une arme blanche, mais ça sert aussi à couper le bois, pour se chauffer. Tout ça, ça dépend ce que l'on en fait. Je dis aux jeunes, faites attention, n'allez pas sur les sites qui sont malsains, qui sont impurs, qui sont ça. Voyez ça avec vos parents, ils vous guideront, ils vous conseilleront, ils vous feront du bien. Nous sommes dans un monde où nous voyons les choses s'accélérer. Mais ce qui est important, c'est que Dieu soit avec son Église. Jésus, c'est le chef de l'Église. Jésus dira dans l'évangile de Matthieu, chapitre 17e, verset 20e, « Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici et là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. » Oh, bien sûr, nous n'allons pas aller devant des montagnes et dire au nom de Jésus, avec ma foi, tu t'en vas et tu te transportes. Ça serait formidable, hein? Oh là là! Pasteur, laissez-moi quelques minutes pour le témoignage, s'il vous plaît. Oui, dites-moi ce que vous avez vu. Voilà, une montagne devant moi. J'ai dit au nom de Jésus, jette-toi. Je suis transformé, je suis bouleversé. Dieu vous bénisse, mon frère, ma sœur. Dieu vous bénisse. Mais Jésus a dit, croyez en Dieu et croyez en moi. La foi est capable de faire de grandes choses. Nous le croyons. Parce que nous vivons et nous sommes émerveillés de voir ce que Dieu fait. Je souhaiterais que celles et ceux qui ont été guéris dernièrement par le Seigneur, j'ai entendu dimanche soir des témoignages suite au passage du pasteur Gauthier qui a marqué pendant ces 3
réunion, parce que ça, à peu près 900 000 personnes qui sont passées. Mais le message de dimanche matin, c'était, il a reçu le pardon, mais il a accordé le pardon aussi à sa maman et à son papa. Magnifique message qui nous a interpellés sur le pardon. La foi est capable de faire de grandes choses. Mais Jésus parle aussi de la parole. Et ça, il faut que nous croyions et nous continuons à croire à la parole. Dans le sens que Jean-Baptiste dit, en voyant Jésus, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Quand ils entendent dire cela, je ne sais pas s'ils ont dit au revoir à Jean-Baptiste, mais 2 de ses disciples suivirent Jésus. Et Jésus se détourne et « Qu'est-ce que cherchez-vous » ? « Je cherche où Dieu habite. Alors venez avec moi. » Formidable. Ils ressortent de l'entretien. Ils voient encore 2 autres. « Nous avons trouvé le Messie. » Puis ainsi de suite. Et on voit en l'espace de quelques heures, plusieurs viennent à la fois. C'est ça, ne perdons pas non plus que quand nous parlons de Jésus, ça répond aux problèmes. Des pasteurs qui sont jeunes me posent la question. Est-ce que c'était plus facile dans votre temps ? Je leur dis, c'est plus facile aujourd'hui que quand j'ai commencé. C'est plus facile aujourd'hui. Vous vous asseyez sur un banc, quelques personnes sont là. C'est pas facile la vie, hein ? Fait pas beau. Vous avez vu les événements et vous écoutez. Puis au bout d'un certain temps, vous dites, mais quelle est notre espérance ? On ne sait pas où on va. Et c'est là qu'on peut parler de Jésus. C'est là qu'on peut parler de Jésus. Et je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, il nous faut répandre la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Nous sommes dans un monde assoiffé, affamé de la parole de Dieu. Des jeunes comme des moins jeunes, quelle que soit la raison sociale des uns ou des autres, faisant et recevant beaucoup de personnes, beaucoup me disent chaque jour, je pense à la mort. Chaque jour, je pense à la mort. Et avec la grâce de Dieu, j'essaie de répondre que nous pouvons vivre avec la vie et que Dieu a solutionné le problème de la mort qui est un ennemi. Mais Dieu nous aime. La Bible dit que nous sommes dans la crainte de la mort. Elle nous rend esclaves, mais Jésus nous en libère et nous savons où nous allons. Je voudrais terminer, bien-aimés, le royaume de Dieu a commencé en Jésus-Christ. Et il s'est répandu jusqu'aux extrémités de la terre. Et il connaîtra une fin glorieuse malgré l'ivraie qui est semée. Dans la 2e épître aux Thessaloniciens, au chapitre 1er, à partir du verset 7e, la 2e partie. Lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu,
pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas merveilleux? Nous serons glorifiés en Jésus. Même si l'Église, elle est humiliée, elle est abaissée. Mais le Seigneur, un jour, quand il va revenir, nous pourrons nous réjouir parce qu'il viendra pour être, en ce jour-là, glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui ont cru. Le monde dans lequel nous vivons est dans un monde dangereux. Et l'Église exerce son ministère dans un contexte défavorable. Je disais, lors du conseil d'administration de Nouveau Départ, quel était notre lieu de travail? Le monde de la violence, où il y a cette violence qui est installée. Et on vous remercie, c'est de prier pour Nouveau Départ. Jusqu'à ce jour, nous n'avons pas eu rien. Il y a la violence, on sait ce qu'il s'y passe. On doit prier de tout notre cœur et avec notre cœur. Dès le matin, dit l'Ecclésiaste, chapitre 11e, sème ta semence, et le soir ne repose pas ta main. Tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Celui qui observe le vent ne sèmera point, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. L'avenir est impossible à maîtriser. Mais sème ta semence. Jette ton pain. Nous sommes les fils du royaume de Dieu. Nous sommes les enfants de l'Église. Semons cette semence. Et Paul dira, Galates 6:7, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Alors, je parle pour moi. Attention aux petits oiseaux ou aux grands oiseaux, aux charognards qui tournent au-dessus de ma tête. Priez pour moi. Et je prie pour vous, et nous prions les uns pour les autres. Parce qu'il y a des petits oiseaux qui viennent pour picorer, qui veulent prendre dans notre cœur cette bonne semence. Le doute, l'incrédulité, le désengagement. Tous ces oiseaux qui veulent prendre ce qui est cher dans notre cœur. Parce que nous sommes riches. Non point financièrement. Et Dieu soit béni si vous l'êtes. Si vous ne l'êtes pas, demandé à Dieu, il nous donnera notre pain quotidien. Mais ce qui est important, c'est que nous veillons à ce que ces oiseaux ne viennent pas dérober ce que Dieu a mis dans notre cœur. Et que nous soyons remplis de la gloire de Dieu. Et que Dieu nous bénisse. Il travaille avec nous. Il marche avec nous. Il y a des choses qui nous bouleversent. Mais que voulez-vous? Notre seul recours, c'est la foi, la prière. La grâce de Dieu. Jamais nous ne regretterons d'avoir semé la bonne semence. Jamais nous ne regretterons
d'avoir semé la bonne semence, arrosée de l'Esprit de Dieu, nous la retrouverons, cette bonne semence. Et quand nous verrons au tribunal de Christ avant les noces de l'agneau, nous serons émerveillés de voir le travail. Ne t'inquiète pas si l'œuvre, elle réussit ou elle réussira pas. C'est l'affaire de Dieu, dit la Bible. Dieu a des yeux qui sont différents des nôtres. Mais Dieu nous donne ses yeux aussi pour voir ce dont nous devons voir. Que Dieu vous garde. Que Dieu me garde. Gloire à Dieu. Mieux vaut marcher avec le Seigneur que marcher sans lui. On prie le Seigneur.